la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Coucou Simon, Marie, comment tu vas ? Bonsoir, Sofiane Colli, comment ça va ? Moi j'ai compris, parce qu'elle demandait si on avait compris, moi j'ai compris. Bravo, moi aussi. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah ouais. Je dois être le dernier amuseur de l'équipe à faire sa rentrée. Donc le créneau de chronique / cache de rentrée a pas mal été dévalisé. Celui qui m'a fait le plus rire, je dois bien vous l'avouer, c'est celui de Macron qui a nommé un gouvernement avec tout sauf la gauche, alors que le nouveau Front Populaire a gagné. Il arrête jamais. Stabilité institutionnelle. Bon, allez, je vais pas me laisser abattre devant tant de drôleries et je vais faire mon sketch de rentrée. Il y avait plus rien, c'est les fonds de tiroir. Allez, c'est le sketch de rentrée. Oui. T'as fait ton cartable ? Oui. Voilà, c'était le sketch de rentrée. Oui, pardon, on commence la saison en décalé, il me restait plus que ça. Bon, après, je dois reconnaître que j'aurais pu, me concernant, anticiper ce sketch de rentrée, parce que les rentrées décalées, je devrais quand même y être habitué après 4 ans dans le même master d'art à Paris 8. Et puis, échec scolaire ou pas, j'ai vécu plein de décalages temporels dans ma vie, du fait, notamment, que j'ai grandi en banlieue. Bon, je pense pas qu'il y ait que la banlieue qui ait des sensations de décalage, il y a aussi les zones rurales, plus généralement, le fait de pas avoir grandi dans une métropole intramuros. Bon, alors, à l'évocation de ces mots, je vois le début d'AVC de Sofiane, mais là faut pas lui en vouloir. Le pauvre franco-britannique qu'il est, pourquoi partir en banlieue quand on peut aller à Henri IV pour l'école, puis prendre l'Eurostar le mercredi après-midi pour le cours de curling, puis retourner à Henri IV pour finir la semaine avant de retourner à Londres pour un week-end ponctué par un traditionnel dimanche synonyme de brunch à 400 livres à Notting Hill. La vie de bohème, me disait-il quand la semaine dernière il me proposait cette balade. Allons à la petite salle des fêtes communales où m'emmenaient bon papa et bonne maman étant jeunes. Mais si vous savez, la petite guinguette porte d'Auteuil. Le stade de Roland Garros où le cappuccino coûte 5 €. Oui, voilà, c'est exactement à cet endroit-là. Sauf que le commun des gens, Sofiane, il faut que je te l'avoue, évidemment, on n'a pas eu ce genre d'enfance, ça va. Et c'est là qu'arrive le décalage, parce que bon, quand on était gamin, on se posait pas la question, et perso, à mesure que j'ai grandi, je me suis rendu compte de tout ce qui arrivait après que ce soit arrivé dans les grandes villes. Bon, il y a le truc un peu évident des spectacles qui se décentralisent après avoir été joués à Paris. Truc un peu plus ancien, mais pour beaucoup ici, on a découvert le cinéma à la fin de l'Argentique, il est dégoûté. Donc on avait toujours les films 3 mois après les grandes villes, je sais pas si vous vous souvenez un peu. Voilà, le 11 septembre, on l'a appris en 2002. Enfin bon, voilà, il y a plein d'anecdotes comme ça. Si le seul truc qu'on avait en temps et en heure, c'était les téléfilms de Noël sur TF1. Mais bon, ça commence en octobre, donc est-ce que ça compte vraiment ou pas, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a pas que pour cette rentrée radiophonique que je me suis remémoré de ces décalages temporels que j'ai connus dans ma vie, parce que dernièrement, il m'est arrivé un truc un peu spécial. Samedi 21 septembre précisément, au soir, je regardais la télévision. J'ai 24 ans, ressenti 58. Alors que j'étais confortablement installé devant mon écran, j'entends des détonations. Alors ça peut arriver d'en entendre pas loin de chez moi, pas loin d'où je vis. Et d'habitude, je reconnais que c'est des pétards parce que j'entends le boom et puis après il y a le. Sauf que là j'entends le boom mais il y a pas le. Et puis surtout, les détonations, elles commencent à être de plus en plus fortes, de plus en plus nombreuses. Donc je commence un petit peu à m'inquiéter. Est-ce que c'est le début de la 3e guerre mondiale ? Est-ce qu'il y a une opération terrestre limitée aux abords de ma ville ? Ah non, ça c'est l'invasion du Liban par Israël. C'est une semaine après l'anecdote que je suis en train de raconter. Excusez-moi, c'est un décalage. N'empêche que je panique, que je fonce. Même pas à 4 pattes, mais j'étais penché un peu, c'est très bizarre. J'étais penché comme un nulos pour aller fermer mes fenêtres et mes volets. Et puis le temps que ça retombe, le temps que la panique retombe, je vais sur Twitter en me disant que j'aurai une info immédiate en ce samedi 21 septembre. C'était le feu d'artifice du 14 juillet qui était fêté en retard à côté de ma ville. La vie de mes morts, c'est la vérité. La vie de mes morts. Et c'est tellement la vérité que le 14 juillet ait été fêté en septembre chez moi que, pour conclure cette anecdote et cette chronique de rentrée décalée, je m'en vais vous souhaiter de bons Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Merci. Simon, tu nous refais un petit Sofiane, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. La semaine prochaine, vous retrouverez la matinale de 19h avec Héloïse Robert. Voilà. Merci. Merci. Après, je le bosse, mais Bosse, c'est un plaisir. C'est incroyable. Merci beaucoup.